Coucou! Comment ça va les loulous? Écoutez, moi ça va pas. Je fais la petite déprime du 15 du mois, vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. C'est juste que j'ai besoin un peu de me ressourcer, j'ai besoin un peu de glow up. Et j'ai besoin un peu de récupérer 2-3 artifices, histoire de me sentir un peu mieux dans ma peau, voilà. Du coup j'ai décidé qu'on allait faire ça ensemble. Donc là on est la veille, je commence à tourner cette vidéo, il est 21h, c'est pas du tout normal. Du coup il va falloir qu'on soit hyper stratégique pour cette vidéo, parce que je peux pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai beaucoup d'étapes à suivre. Par exemple je vais faire un brow lift. Le brow lift je peux pas le faire juste après que je me sois épilé les sourcils, sinon ça va me brûler. Sauf que si je fais mon brow lift juste avant de me mouiller le visage, ça va détruire mon brow lift. Vous voyez, c'est tout ce genre de petites choses auxquelles on doit penser quand on veut glow up, c'est compliqué, donc il faut faire un plan d'action très clair et très détaillé, avec un ordre bien précis pour chacune de ces étapes. Du coup je me dis, est-ce que je suis folle et carrément j'écris un programme? Ou est-ce que on reste normal et juste on fait un peu au feeling, enfin voilà. Je sais pas, j'ai peur de faire n'importe quoi et j'ai peur d'oublier des trucs et tout. Et j'ai peur de me dissiper aussi, j'ai peur de beaucoup me dissiper. Attendez, je vais m'asseoir, je suis fatiguée. En plus j'ai oublié toutes mes affaires pour faire ma curlière routine. Du coup j'ai un peu hésité entre est-ce que je me lisse les cheveux, je me fais un brushing, ça fait 7 mois que je me suis pas lissé les cheveux. Ou est-ce que je tente une expérience sociale de me laisser les cheveux sécher naturellement et de pas utiliser de produits et tout. Parce que les mecs ils font ça, enfin ils se lavent la tête avec du Axe et ils ont des boucles magnifiques, donc je comprends pas pourquoi moi ça marche pas. Donc j'ai un peu envie de tester, mais d'un côté je me dis, enfin si c'est moche, j'aurais gâché un jour de lavage et j'aurais pas glow up, alors que si je fais un brushing, je suis sûre que ce sera beau. Mais j'ai peur. De quoi j'ai peur? J'ai peur de pas vouloir revenir en arrière. Voilà, j'ai peur de retomber dans les brushings, de trop kiffer et de me dire vas-y redeviens une brushing girl et tout. Sauf que je vous jure, je peux pas être une brushing girl. Mes cheveux ils sont trop fins, trop fragiles, ils se cassent trop vite. Si je fais des brushings tout le temps, ils se détruisent à petit feu, c'est une dinguerie. Et j'aime pas avoir les cheveux courts. Sauf que là j'ai vraiment l'impression d'être arrivée au maximum de ma longueur. Et en plus mes cheveux ils font que tomber en ce moment. Je vous assure, ça me fait stresser cette histoire. Je tire et j'ai là les cheveux qui tombent, c'est horrible. Du coup bref, tous ces facteurs font que j'ai urgemment besoin de glow up. Et un bon glow up, on sait tous que ça commence la veille. Mais je vous jure, je suis en train de me perdre dans mes étapes là. Je suis en train de réfléchir et je suis en train de me perdre parce que... Enfin vous voyez, c'est un peu compliqué, là il y a beaucoup de calcul mental. Mais je vous épargne ce moment de brainstorming. Je vais juste vous balancer les étapes, comme ça vous les suivrez en même temps que moi et vous serez trop fraîche. Du coup faut commencer la veille. On se retrouve dans la salle de bain, il est 21h30, je suis fatiguée, mais il est l'heure de commencer les travaux. Déjà, je vais me faire un décrassage de la peau du visage. En ce moment, ma peau, elle est pas trop mal, puisque je m'en occupe assez bien. Je suis assez régulière sur ma skincare et tout. J'ai pas d'élastique, ça me saoule. Bref, je disais, ma peau en ce moment, elle est super bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des boutons un peu hormonaux et tout. Donc du coup, bon, on va quand même faire un décrassage. On va se faire une bonne skincare. Non, on va se faire un décrasage. Ensuite, je vais épiler mes sourcils. Ensuite, je vais faire une bonne skincare. Petit pchit auto-bronzant. Tac, tac, tac. Et ensuite, une fois que ça aura séché, le masque Medicube. Vous savez, celui-là, là. Masque avec le collagène. T'es censé le garder toute la nuit et tout. Donc ça aussi, il faut que j'ai le temps de le laisser sécher. Et est-ce que je mets de l'huile dans mes cheveux? Un peu d'huile, pas d'huile, je sais pas. Bon, déjà, pour commencer, il faut se démaquiller. On va faire le double nettoyage. Nettoyage déjà à l'huile. Moi, j'utilise l'huile de coco. Je pense pas que c'est le truc à faire. Je vous conseille pas. Je vais pas acheter encore un produit spécial pour démaquiller, une huile démaquillante et tout, c'est bon, genre je prends de l'huile. Si demain j'ai plus d'huile de coco, je vais même prendre de l'huile d'olive du bled. En fait j'avais vu comme quoi le démaquillage à l'huile, genre tu frottes bien tes pores avec, genre là où t'as des points noirs et tout. Et c'est comme si un peu ça les faisait fondre, tu vois, à l'intérieur. Et moi je suis le genre de meuf qui a les pores très très obstrués. Obstrués, c'est un mot rigolo ça. Bref, mes pores ils sont toujours cata. Est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez ou pas? Mais en tout cas sur mon nez et tout, enfin j'ai toujours des pores un peu cata, même au niveau ici des ailes. Pour le coup j'avais essayé cette histoire de démaquillage à l'huile et c'est vrai que je trouvais que ça désobstruait un peu les pores, en vrai. Mais bon dans tous les cas, se démaquiller à l'huile c'est bien parce que ça t'enlève toute la partie grasse. Et après bah tu nettoies avec ton nettoyant normal. Et franchement ça fait le taf. D'ailleurs je me demande si demain je vous montre pas ma routine make-up et tout. Parce que moi j'ai la peau méga sèche et j'ai trouvé une bête de routine pour avoir la peau la plus glowy de la terre. Bon je pense que là on est bien nettoyé. Après j'ai rajouté un peu d'eau. Voilà, me demandez pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, j'ai la sensation que ça fait quelque chose de bien. Et après je nettoie avec le CeraVe. J'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo je serai fraîche. Voilà. Maintenant, va falloir s'exfolier, se décrasser vraiment la peau. Du coup, je vais faire double gommage. Je vais faire gommage Wishful, je pense qu'il m'en reste plus trop. C'est un gommage aux enzymes, je sais pas. Je sais pas si ça marche, mais bon. Et ensuite, je vais faire le masque rouge là, qui t'arrache la gueule, le peeling là. Ça fait grave une belle peau en vrai. Bon, là, je pense que c'est la fin.
Ouais, je crois que c'est un truc, tu le mets et après t'attends qu'il pose un peu et après quand tu vas le frotter, ça va faire comme des petites particules et ça va exfolier ta peau, je crois. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'indication sur le paquet. Ça devait être sur le carton, j'ai jeté hein, depuis le temps. Bon, ça me gonfle. Des petites pelures là. Vous voyez? Mais en vrai, l'état de ma peau, c'est pas le truc qui me fait le plus me sentir mal dans la vie. Ok, donc maintenant, petit peeling. J'hésite un peu à le faire parce que j'ai l'impression que ça va grave m'agresser en fait. Honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que il faut écouter sa peau. Et là, ma peau, elle me dit un petit gommage, c'est ok. Un peeling, je te calme ma belle. Donc je l'écoute. Bon, du coup, avant de faire ma skincare, je dois épiler. Mais où est ma pince à épiler? Elle est tout au fond de ma trousse, comme d'habitude. Regardez, elle est rose, elle est trop choupi. En fait, regardez, moi j'épile tout là en dessous, au milieu, puisque au milieu j'ai un petit M de McDonald's. Là, clac, et j'épile aussi un peu au-dessus. Parce que moi mes sourcils ils poussent de là à là globalement. Vous voyez genre j'ai des poils là. Alors que bon, la forme de mon sourcil j'essaye de la faire aller là. Mais bon mes sourcils sont jamais pareils parce que je les fais toute seule. Et les sourcils sont frères, ils sont pas jumeaux. Voilà. Aïe. Oh, ça me fait mal. On souffre trop, la vérité on souffre trop. Je sais que c'est pas obligé mais j'arrive pas. J'arrive pas à ne pas le faire. Oh, ça me picote, ça me picote. En plus, vous savez, c'est pas bien de frotter ses yeux parce que ça vous fait grave des cernes. Et moi, je pense que j'ai grave des cernes et des poches et tout. Parce que je frotte tout le temps mes yeux. Ils sont tout le temps rouges, gonflés, cernes. Mais j'arrive pas, mes yeux ils me grattent tout le temps, c'est insupportable. Horrible. Au milieu, ça fait archi pas mal. Au milieu, c'est vraiment une partie de plaisir limite. En haut aussi, ça fait pas du tout mal. Aïe, si ça fait mal. Putain. Ouh, ça fait mal. Bon, on va passer à la moustache. Je suis fatiguée. J'ai envie de dormir là. Oh là là. Est-ce que vous voyez comment ma peau elle est déjà sèche? Desséchée. Ça fait 5 minutes que je l'ai lavée. Je vais pas mettre crème, ça y est. Elle est desséchée au bout de sa vie. Ma moustache, c'est ma pire hantise. Je déteste. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Oui. Oui. Aïe. Aïe. Ok, finito. Last but not least, les dents. Moi j'utilise ça. C'est ma belle-sœur qui m'a conseillé. Et apparemment ça fait les dents hyper blanches. Donc je teste. Franchement, bon, j'ai les dents blanches. Enfin, je sais pas si je remarque un changement en fait. Alors, au niveau de la skincare, déjà j'ai mouillé ma peau et je l'ai réessuyée parce que j'avais entendu comme quoi, pour avoir une bonne skincare, il faut que ta peau elle ait été mouillée avant. Parce que c'est comme une éponge. Genre si ton éponge elle est toute sèche, tu peux rien faire rentrer dedans. Alors que si ton éponge elle est mouillée, tu peux faire rentrer voilà les trucs dedans. Vous voyez là, ma peau elle était comme ça. Et du coup je l'ai bien mouillée, donc là ma peau elle est prête à recevoir absolument tous les trucs que je vais lui donner. Déjà je vais mettre petit sérum. Non attendez, là je vais faire toutes les étapes là. Toutes les étapes, toutes les steps. En plus j'ai même pas envie de mettre ce sérum en bas. Je vais mettre tonique, déjà tonique. First thing first. On y va. Tonique, il faut tonifier, donc on tape. Je sais pas en vrai, je dis ça, je sais pas. Ça active pas les trucs lymphatiques là, je sais pas quoi là. Ok, ensuite je vais mettre plutôt ce sérum là parce que j'utilise grave pas, il faut que j'utilise Tone Brightening Capsule Ampoule. Aucune idée de ça sert à quoi. En fait je me suis trompée en l'achetant, c'est pas lui que je voulais acheter. Sérum, on en fout partout. Je sais même pas à quoi il sert. Faut pas hésiter à déborder, surtout si vous en avez mis trop comme moi. Maintenant on attend que ça sèche. Ensuite je vais mettre un deuxième sérum, c'est lui, truc d'escargot là. Hop, ça c'est un sérum, je crois qu'il hydrate bien. La crème pour les yeux Dior Prestige, je sais plus. C'est ma copine qui bosse chez Dior. Il l'a eu aux ventes privées de je sais pas quoi. Donc c'est excellent. Parce que moi vraiment le contour des yeux c'est cos, mais c'est cos. Pourquoi ça me brûle? Pourquoi ça me brûle là? Ça me plaît pas. Ça me plaît pas mais on va ignorer parce que j'ai pas que ça à faire en fait. T'imagines je finis la fin de la vidéo, je ressemble encore plus à rien. J'attends. Ensuite la crème. Meilleure crème. Franchement, il n'y a pas meilleure crème sur terre que cette crème. Excellente, succulente. En plus, celle-là, c'est pas la mienne, c'est celle de Draman. On fait des économies. Je parle doucement parce qu'il est à côté. Oh là là, regardez-moi ça. Une peau glowy, comme ça. T'as déjà vu ça, toi? T'as jamais vu ça de ta vie? Bon, maintenant, venez avec moi. On va venir se pchiter la gueule, le truc pour faire bronzer, là. Parce que j'ai envie d'être bronzée, là. J'en ai marre. Oh, on voit plus rien. Donc moi, ce que j'utilise pour bronzer, c'est ça. C'est un truc que j'avais acheté à Londres il y a genre 3 ans. Je sais pas. Mais il y en a plein partout, dans plein de marques. Et en gros, t'en mets comme ça. Après, t'étales.
Mais il faut en mettre quand t'as déjà mis ta crème bien le cou, bien les oreilles, les cheveux et tout. Et genre, c'est transparent. Et après, demain, tu te réveilles, t'es bronzé, genre t'es un peu hâlé et tout. Ça fait pas comme l'auto-bronzant. Vous voyez l'auto-bronzant en mousse? Sauf que ça s'incruste dans les pores et ça fait grave des points noirs. Moi, je n'aime pas. Alors que ça, truc transparent, ça s'incruste pas dans les pores, donc c'est excellent. Après, c'est léger hein, le résultat. C'est pas à punta cana, hein, stop. Oubliez pas de vous laver les mains parce que sinon, main orange. Après, faut que je mette le masque. Ah oui, le masque Medicube. Comme ça, je le laisse sécher et ensuite, je vais dormir avec. Donc, le masque, alors, je sais pas si je peux l'appliquer avec les mains, je sais pas. En fait, le masque, il faut le mettre quand vous avez fait votre skincare et tout, je crois. Parce que c'est un truc qui va conserver votre skincare bien à l'intérieur de votre peau toute la nuit. Et normalement, tu te réveilles avec une peau, voilà, de malade mental finalement. Mais bon, je me demande si c'est pas un peu bullshit tout ça, hein, pour te faire payer 30 balles un petit tube de 75 ml. Hein. J'espère que je pourrai le retirer en peeling là. Mais je suis pas sûre. Hein. Quand je dors, ça va partir, non? Même si ça sèche et tout. Ça va partir quand je dors. Regardez. Vraiment, je suis glowy quoi. Tout ce que j'aime. Oh, j'adore quand je suis glowy comme ça. Je vous jure, moi je peux sortir comme ça. Hein. Ah, moi je sors comme ça, je suis ok. Tellement j'ai la peau sèche. Oh, le plus je suis hydratée, le plus je suis contente. Vous avez déjà vu sur TikTok, genre les meufs qui mettent grave des couches avant d'aller dormir. Ils mettent du scotch, ils mettent... Voilà, je fais tout tomber, ça me gave. Genre, elles se mettent des straps, elles se mettent un masque, elles se mettent des bigoudis, tout plein de trucs pour aller dormir. Après, elles disent genre, c'est comme ça que je me couche. Et après, du coup, quand elles se réveillent, elles sont trop fraîches. Genre, naturellement belles. Bah là, j'ai un peu l'impression de faire ça. Bon, dernière step, je vais juste brosser mes cheveux. Un chouïa d'huile, faire une petite natte. Et après, enfin, franchement, go dodo quoi. Est-ce que j'ai une brosse à cheveux ici? Vous savez, je me suis pas attaché les cheveux, genre plaqué pendant un mois. Oh, non. Je pense que je vais aller faire un bilan sanguin, hein. C'est pas possible là. On dirait pas mais c'est beau. Ah là là, la chance on n'a pas. La chance d'avoir les cheveux bien épais, bien longs, bien... On n'a pas. That's life. Bonjour. Franchement j'ai bien dormi, je me suis bien reposée. Mon masque il a quand même tenu. Franchement j'ai résisté à l'envie de le retirer. Mais là j'ai trop envie. Voilà, là j'ai trop envie donc c'est parti. J'aime trop. En fait je sais pas ce qu'il fait ce masque mais franchement j'aime trop. J'ai une tache là ou quoi? Excellent. Oh là là c'est trop satisfaisant. J'adore. Mais ma peau... Elle est grasse. Oh j'adore. Elle est hydratée de fou là. Ah ouais non ce masque il est excellent. Je vous le recommande. Oh là là. Ça me dégoûte par contre. Ah on dirait une peau de serpent genre qui a mué. Bon moi personnellement un glow up ça fonctionne pas si je vais pas faire du sport. Parce que quand je fais du sport, même si je déteste ça et ça me fatigue et ça me saoule, mais quand je fais du sport j'ai vraiment l'impression que je change. Voilà, que je deviens une personne meilleure. Donc on va courir. On va aller courir... une bonne trentaine de minutes. Maintenant en fait j'ai envie de courir tous les jours parce que j'ai des kilos à perdre, des graisses qui sont là depuis des années qui ne veulent pas s'en aller, qui sont vraiment accrochées à mon corps et je pense que le seul moyen c'est d'être radical et c'est d'aller courir tous les jours. Donc c'est une sorte de 75 hard days challenge blablabla, sauf que c'est juste courir en fait. C'est juste courir, après sinon l'alimentation je fais quand même assez attention, ça va. C'est bon, je suis prête, je suis habillée, je finis mon matcha et on va courir, on se retrouve sur la piste. A tout de suite. Ça fait 1 minute 40 que je cours. J'ai déjà un point de côté, j'en ai marre. Mais c'est efficace, c'est le seul truc qui est efficace. Les gars, je suis à 12 minutes, j'ai fait 1,5 km. Je cours pas hyper vite, mais je suis à presque la moitié de ce que je veux faire. Je pense qu'on va faire un petit stop chez mes parents et ensuite on terminera jusqu'à la maison. Je suis arrivée chez mes parents, on fait une petite pause. J'en ai eu pour 16 minutes 30 et 2 km pile. Regardez qui je vois en arrivant chez moi. Coucou la mignonne. Il faut savoir que c'est absolument pas mon chat. Je ne connais pas ce chat. Mais elle est venue chez moi, chez mes parents, je veux dire, accoucher. Voilà. Regardez, elle a eu 6 petits chatons. Oh là là, ils sont trop mignons. Oh là là, ils sont trop choux. Donc voilà, bah je sais pas qui est cette personne, mais elle est très mignonne et elle est venue faire sa petite portée ici. C'est bon les gars, je suis arrivée à la maison. J'ai couru bien 25 minutes franchement, en 2 fois, avec des montées et tout. Donc c'est bon. Par contre là j'ai des méga faim. Mais franchement là c'est l'heure d'une bonne douche, une bonne everything shower. N'oubliez pas de vous hydrater et de serrer le périnée quand vous courez. Parce que sinon ça fait carnage. J'ai pris ma douche, j'ai fait un petit plat. C'est des nouilles un peu sautées. Voilà c'est sympa. Je mange parce que j'ai trop faim. Et ensuite on va se faire le brushing, on va se faire la totale.
limite. Bon, du coup, j'ai décidé de faire un brushing. Hein. Putain, j'ai peur, hein. Ça fait vraiment 6 mois, 7 mois que j'en ai pas fait. Je vais pas vous faire un tuto, il y a 40 000 tutos sur internet. Par contre, je peux vous donner les petites astuces que je fais quand on a les cheveux bouclés et qu'on fait pas souvent des brushings pour que notre brushing soit réussi. Parce qu'en fait, quand on a les cheveux bouclés, on met beaucoup de produits tout le temps, tous les jours sur nos cheveux. Et en fait, si tu fais un brushing et que t'es pas préparé à ton brushing il va être gras, genre tu vas avoir les cheveux tout gras. Ça dégoûte. Donc moi j'ai des petites astuces. Prenez les papiers stylos là, vous notez. Déjà la veille, vous mettez un peu d'huile sur vos cheveux, pas beaucoup, hein. Un petit peu d'huile, voilà, vous dormez avec une petite tresse et tout. Et le lendemain, vous faites un shampoing clarifiant. Moi, j'achète pas de shampoing clarifiant en soi. Je prends un shampoing normal, pas trop lourd, genre, pas un shampoing genre hydratant, tu vois, juste un shampoing simple, neutre. Je mets du bicarbonate de soude dedans. Je mets une bonne quantité en plus. Comme ça nettoie bien mes racines, ça nettoie bien mon crâne, ça fait en même temps un petit gommage et tout, c'est excellent. Et ça nettoie bien aussi les longueurs, même si je frotte pas mes longueurs, juste voilà, je passe un peu le shampoing dessus, ça nettoie tout bien. Aussi je lave tous mes cheveux la tête en avant, comme ça donne un peu de volume aux racines. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, je mets un masque, mais j'en mets très peu. Le masque dans la douche, j'en mets très peu et je mets pas les masques pour cheveux bouclés. Je mets un masque normal, simple. J'ai trop hâte de voir à quelle longueur mes cheveux m'arrivent quand ils sont brushingés là. Voilà, et après aussi vous faites un peu sécher vos cheveux comme ça. Enfin, faut pas qu'ils soient trempés. Moi j'aime pas quand ils sont trempés parce qu'après déjà tu mets le protecteur de chaleur et tout. Moi je mets ça. C'est protecteur de chaleur et ça enlève l'humidité. Vu que j'ai les cheveux fins, ils gonflent en fait. Donc voilà, hein, c'est un peu ça mes astuces. Hein. C'est pas 40 000 astuces. Et après, bah bien sûr, vous évitez de vous faire des brushings souvent. Mais là, je vous avoue que j'ai très peur. Parce que j'ai très peur de plus vouloir retourner aux cheveux bouclés. Ou bien j'ai très peur que mes cheveux bouclés là, enfin, que ça tue mes boucles en fait. Je sais pas pourquoi. J'ai peur. J'ai très peur. Bon, je vous mets en x2. Comme ça, ça va plus vite. On va se faire chier. Et encore une fois, je suis pas une professionnelle. Donc mon tuto là, il va être catastrophique. Et voilà. Maintenant, je vais juste enlever mes bigoudis que j'ai mis et je vais les replacer d'une manière un peu différente. Parce que j'en ai que 3 des comme ça, mais c'est vraiment excellent. Putain, mais oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais je peux péter les plombs là. Là, je peux péter les plombs. Là, je peux vraiment péter les plombs. Voilà. Oh, ah, les trucs comme ça, je peux pleurer. Là, vraiment, les trucs comme ça, je peux pleurer. Ouh, c'est trop beau. Bref. Bah ouais, on s'étouffe, frère. Toute cette vapeur de cheveux là. Ça fait tellement longtemps. Là, du coup, je vais les replacer en 3 rangées. Je vais faire 1, 2, 3 rouleaux. Je vais les laisser reposer le temps qu'on fasse les sourcils là, le brow lift. Les cheveux sont si fins, mais ils sont si fins. Mes parents, quand ils se sont mis ensemble, ils se sont pas dit tiens, les deux, on a les cheveux fins. Peut-être pas une bonne idée. Nos enfants, ils auront des cheveux de merde. J'ai même pas d'huile, genre, pour mettre dans mes cheveux là. On est sécos. Et voilà, ça tient super bien tout seul. Bon allez, on va passer au brow lift parce que là, sourcils c'est cata. Regardez comment ils sont cata. Ils ont aucune forme, ils sont bouclés. Les brow lift ça va bien les aider. Moi je le fais à la maison, je le fais avec le kit que j'achète sur Amazon. Et ils disent de laisser 10 minutes chaque étape. Moi je laisse moins de 10 minutes. Hein, parce que alors là, ça m'arrache les sourcils sinon. Ils finissent tous sécos, tout bizarre. Bon, il vous faut des ustensiles. Il vous faut du papier cellophane et des mouchoirs un peu pour nettoyer. Eh mais vous m'avez pas dit, mais là la chambre elle est toute embuée là. Ouvrir un peu la fenêtre là. Faut changer l'air là. Qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, j'ai récupéré le cellophane, du papier cul pour faire office de mouchoir. On fait avec ce qu'on a, hein, pardon, mais c'est un glow-up de la Hesse, hein, c'est un glow-up fait maison. Quand même me munir d'un miroir de poche. Il faut commencer par mettre de la colle sur les sourcils pour les fixer en fait, pour leur donner la forme que vous voulez de base. Bon, ils vont se taire là, les gens dehors. Oh, je mets, faut être généreux, hein. Faut pas hésiter à être généreux. Et ensuite on plaque, C'est beau là? Dites-moi. Hein. Le bout il crame un peu. Le bout de ton sourcil il crame un peu, du coup je préfère couper après. Comme ça je coupe les bouts qui sont cramés en fait. Trop marrant. On dirait que c'est comme ça. Voilà. Des sourcils bien étonnés. Alors maintenant il faut mettre c'est la permanente et ça faudra le laisser poser 10 minutes. Il est quelle heure là? Ouh là là, il est quelle heure? Attention, il est 27 donc je le laisse poser jusqu'à grand max 37. Faut être généreux, hein, faut être généreux. Et maintenant on met un truc. Oh, je vais être belle hein. Ouh là 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 là, quel style. Là je suis une professionnelle esthéticienne depuis 14 ans. Un deuxième cellophane. Oh mince.
Qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, maintenant on attend 10 minutes. Enlevez déjà celui-là. Comme je vous ai dit, je veux pas laisser trop longtemps. Donc là, vous venez bien essuyer là. Et maintenant, on met le 2, c'est le truc fixation. Toujours générosité. Par contre, si je suis pas une bombe à la fin de cette vidéo, je la poste pas, je m'en fous. Après, je me tape la honte sur internet. Allez, finito. Eh, j'ai trop bien réussi. Attendez, je vous montre. Vous voyez, j'ai réussi, hein. Ils sont bien lisses. Putain, j'ai plus de PQ là. Maintenant, il reste juste à couper ce qui dépasse. Voilà, c'est ça. Ciseaux. C'est beau gosse. Voilà. C'est fini, maintenant faut ranger le bazar. Tout le bazar que j'ai mis. Oh là 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 là. Bon, là ça fait bien 3 heures que mes cheveux ils sont en train de poser. Du coup, on va aller faire une petite skincare et ensuite un pet de maquillage parce que j'ai des contenus à filmer. Et ensuite, on détachera les cheveux. Ce sera magnifique. On sera trop beau, trop belle. Et on sera prête surtout pour l'été. Et puis voilà, la petite déprime sera terminée. Alors, donc au niveau de ma skincare, je vais vous montrer ce que je fais comme routine pour ma peau qui est très très sèche. Donc je commence comme hier avec ma lotion tonique. Franchement, je suis bronzée. Ah, mon truc il a marché, je suis bien bronzée. Ça fait vraiment bonne mine, bonne mine. Ensuite, petit sérum Bambou Super Sérum de Herborian. J'en mets peu parce qu'il coûte bien cher, donc j'économise. Ensuite, ma petite crème pour les yeux, je vous ai dit hier, la Dior. La petite crème hydratante, comme d'habitude. Quand c'est la journée, j'en mets pas 3 tonnes parce que vous allez voir mon ingrédient secret pour avoir la peau mais glowy de malade. Le voilà, l'ingrédient secret, c'est la crème solaire de chez Nuxe, indice 50. Elle est ultra liquide, mais elle te fait un glow. Genre regardez, c'est liquide de fou. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'en vrai je vais pas sortir. Là c'est juste pour vous montrer. Regardez, vous êtes prêts? On dirait que je m'applique de l'huile. Oh, moi j'adore. Et si je me maquille normal tous les jours, je mets Herborian toujours la CC crème, un petit peu de correcteur Tarte et après bronzer, blush, tout ça. Rien de très très compliqué. Ma routine à moi de make-up elle est hyper simple parce que j'aime pas trop perdre du temps à me maquiller. Mais là vu que je vais juste faire 2-3 contenus, franchement je vais pas, en plus je vais changer de vêtements, je vais pas m'embêter avec du fond de teint. Sinon je vais tout salir, je le sais. Du coup je vais juste mettre un petit peu de concealer. Il est assez léger mais je sais pas, ça unifie le teint quoi. Surtout que moi j'ai des grosses cernes et alors ça c'est vraiment le truc qui m'embête. Si vous avez des cernes et que vous avez des techniques, n'hésitez pas à me les partager. Je les testerai parce que je suis un peu... voilà. Là je suis un peu à court d'idées et au bout du Rolls en fait. On va se faire un teint frais et lumineux là parce que c'est comme ça que le glow up sera maximal. Vu que je suis bronzée, je pense pas que je vais rajouter du bronzer en vrai. Je me sens bien comme ça. Je vais juste mettre un petit peu de blush liquide. Ouh là j'en ai mis beaucoup. Tac. Les sourcils, maintenant qu'ils sont faits, on peut juste venir les brosser. Je pense que je les remplirai juste un petit peu. Et last but not least, un peu de crayon là pour les lèvres, là j'ai quoi. Je mets un MAC. Ensuite je remplis avec un crayon pour l'intérieur. Pour l'aspect glossy, je vais utiliser un truc Tarte. Je l'avais eu dans un coffret. Il est un peu piquant, genre repulpant. Bon là vous voyez rien parce qu'il n'y a pas de lumière du jour. Et donc a little bit of mascara. C'est le Sky High vraiment en teinte noire. Il est mais juste génialissime. J'en ai pas beaucoup parce que maintenant je préfère ne pas avoir trop de mascara. Je sais pas. Avant j'aimais bien en avoir beaucoup et maintenant j'aime bien juste un peu. Allez, on retourne là-bas, là où il y a de la lumière, histoire que vous voyez bien le résultat du make-up. Là, je suis fraîche. Je suis bien fraîche là. Bon, on défait les cheveux. Et en fait, quand vous déroulez, essayez de dérouler en faisant comme ça, genre. En faisant des tournicotis. Comme ça vous fait une belle boucle. Parce que sinon ça vous fait un effet bizarre, vague bizarre. Et le dernier, et voilà. Magnifique. Magnifique. Ah bah ouais, sympa. Sympa. Et là on voit que j'ai évolué. Depuis le début de la vidéo, on est sur un vrai changement je pense. Les cheveux ils ont poussé hein. Je vous jure que j'ai les cheveux méga fins. Genre là, le volume que j'ai c'est vraiment grâce aux petits rouleaux. Ils sont excellents. Et après je les remets tous les soirs. Hein. Mais quelle bombasse. J'ai pas d'huile pour les cheveux, ça m'énerve. Mettez-vous bien en face de la lumière pour voir à quel point je suis belle s'il vous plaît. Mais là c'est l'heure de faire la miniature. Ouh là là, c'est l'heure de faire la miniature. Ouh là 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 là, c'est beau, c'est beau. En fait j'ai juste mes racines qui sont un peu bouclées, un peu pas coordonnées, mais sinon c'est beau gosse. Bon bah voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo 24 heures pour glow up pour l'été. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous voyez une vraie différence parce que sinon je vous ai dit je ne posterai pas cette vidéo, je la mettrai en privé, je la désactive, je la supprime. Si vous me dites que j'ai pas changé là, non, j'ai donné beaucoup d'énergie. Et je tenais à préciser que c'est pas parce que je me suis lissé les cheveux que je me trouve plus jolie ou que j'ai glow up. Vous êtes tout aussi jolie avec vos cheveux naturels, il faut apprendre à l'accepter, c'était juste un concours de circonstances, voilà, je pouvais pas me faire ma curlière routine comme d'habitude. Du coup je me suis lissé les cheveux, mais un brushing n'a rien à voir avec un glow up. J'espère que c'est clair. Et sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à la semaine prochaine, même heure. Bisous. Je suis trop fraîche.